Imagine la scène. Tu es bloqué dans les embouteillages, au volant de ta BMW à 120 000 $. La chaleur, la frustration, le trafic interminable, et soudain, une voiture de luxe chinoise glisse doucement à côté de toi. Un truc venu du futur. Un design qui ressemble à un vaisseau spatial, une accélération digne d'une fusée SpaceX et un prix tellement bas que tu te demandes si tu n'es pas en train d'halluciner. Bienvenue sur les clés du luxe. Ici, on parle de voitures qui font transpirer les géants de l'industrie. Les modèles que les médias traditionnels ignorent parce qu'ils bousculent trop la norme. Et pendant que d'autres dorment, moi je suis là, dopé au café, les yeux explosés à 2 h du matin, à fouiller des sources chinoises, à traduire des fiches techniques, à traquer ces machines qui redéfinissent la notion de luxe automobile. Aujourd'hui, je te révèle les 5 voitures de luxe chinoises qui ne se contentent plus de rattraper Tesla, Mercedes ou BMW. Elles les dépassent. Elles les humilient même sur leur propre terrain. Et si tu penses avoir tout vu, attends de découvrir ce qu'elles cachent à l'intérieur. Parce que crois-moi, ce que la Chine prépare va te renverser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi être totalement honnête avec toi. Derrière cette vidéo, derrière chaque épisode de Les Clés du Luxe, il n'y a pas de studio, pas d'équipe de production, pas de budget hollywoodien. Il y a juste moi, un micro posé sur un bureau trop petit, un laptop qui chauffe comme un moteur turbo et des heures, des nuits entières passées à fouiller des sources chinoises, à traduire des pages techniques, à traquer les infos que personne ne montre. Pendant que d'autres dorment, moi je suis là, à 2 h du mat, le café froid à côté du clavier, les yeux explosés parce que je veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde automobile. Je veux te montrer des voitures qui réinventent les règles, qui font trembler les géants et que les médias traditionnels ignorent parce qu'elles ne rentrent pas dans le récit habituel. Alors quand tu t'abonnes, ça dépasse largement le petit bouton rouge. Ce n'est pas un chiffre. C'est toi qui me dis « Ouais, continue, on te voit, ça en vaut la peine ». Et crois-moi, ce simple geste, c'est ce qui me donne l'énergie de continuer à tourner, écrire, monter et à recommencer. Maintenant, on peut attaquer le top 5. La Zeekr 001, c'est ce qui arrive quand une Porsche Panamera part faire un Erasmus à Shanghai et revient en parlant couramment futurisme. Son look est long, bas, tendu, avec cette silhouette entre le shooting brake sportif et le cruiser de luxe. Une voiture qui semble glisser sur la route même quand elle est à l'arrêt. Mais c'est en ouvrant la porte que tu comprends vraiment ce que la Chine prépare. L'intérieur ressemble à un Apple Store Premium, sauf qu'ici, tout est pensé pour te toucher, t'entourer, t'immerger. Un immense écran central flotte au milieu du tableau de bord, des lumières d'ambiance changent de couleur en fonction de ton humeur, et chaque surface, chaque couture respire le haut de gamme. Et puis, il y a la stat qui fait trembler tout le monde. 1000 km d'autonomie selon le cycle CLTC. Un chiffre tellement fou que même Tesla, pourtant maître du domaine, regarde ça en mode « Bro, comment ?» Le prix à partir de 45 000 $. Mais à l'intérieur, au volant, dans le silence du moteur électrique, tu as l'impression de conduire une voiture à 90 000. Côté valeur, c'est simple. C'est comme si Lexus avait ajouté du Wi-Fi, de l'IA et une dose de style qu'on n'avait pas vu venir. Là, on franchit une nouvelle dimension. Parce que la Hi-Fi Z, ce n'est pas simplement une voiture. C'est ce qui arrive quand un studio de science-fiction décide de fabriquer un véhicule et que quelqu'un lui donne les clés. Dès que tu l'approches, tu comprends que tu n'es plus dans la réalité habituelle. Les portes suicides s'ouvrent comme si elles étaient animées par une intelligence propre. Au déparrage, la voiture t'accueille avec un light show futuriste, une chorégraphie lumineuse digne de Blade Runner. Le volant, lui, ressemble à une manette de jeu vidéo haut de gamme. Un mélange étrange, mais parfaitement naturel entre automobile et gaming. Puis tu entres dans l'habitacle, et là, c'est un choc. L'intérieur respire le luxe technologique. Matériaux premium, design minimaliste, et surtout cet écran flottant qui se déplace vers toi comme s'il te reconnaissait. Le système audio Ciné Meridian aligne 23 haut-parleurs qui transforment la cabine en salle de cinéma privée. Partout, des capteurs, des radars, de l'intelligence embarquée. Et quand tu presses l'accélérateur, la Hi-Fi Z passe de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, ridiculisant sans effort la Mustang de ton cousin. Quant au nom Hi-Fi, prépare-toi à expliquer à ta mère que non, ce n'est pas ton nouveau mot de passe Wi-Fi. Ici, ça devient fou.
La BYD Yongwang U7, c'est une berline électrique de 1300 chevaux. Oui, 1300. Grâce à la plateforme E4, chaque roue a son propre moteur. Résultat, 4 moteurs, 4 cerveaux, un objectif, la vitesse lumière. 0 à 100 en 2,9 secondes, dans une voiture qui pèse presque 3 tonnes. L'intérieur ? Écran géant partout. IA pour régler le confort, divertissement arrière, diffuseur de parfum, cuir plus doux que ton canapé. Prix estimé ? 140 000 $. Un Porsche Taycan équivalent ? Presque le double. Cette voiture ne murmure pas le luxe, elle l'affiche. Voici le Hongqi HS9, le SUV que beaucoup surnomment le Rolls-Royce chinois. Et ce n'est pas juste du marketing. Hongqi fabrique vraiment les limousines des dirigeants chinois. Le HS9 est massif, plus de 5 mètres de long, une calandre qui pourrait capter des signaux satellites. À l'intérieur, sellerie matelassée, boutons en cristal, 3 écrans géants à l'avant, écran tactile pour les passagers arrière. Ambiance spa futuriste. 510 km d'autonomie, 551 chevaux et un prix autour de 70 000 $. Un BMW iX ou un Mercedes EKS SUV avec cette ambiance, minimum 120 000 $. Ce SUV n'est pas là pour convaincre. Il est là pour imposer le respect. Le Huawei Aito M9. Oui, Huawei, les fabricants de smartphones. Et devine quoi ? Leur SUV met la moitié de l'industrie européenne dans l'embarras. Triple écran géant, UHD Ultra HD, 5G partout, toit intelligent, son 3D, reconnaissance faciale. L'intérieur, un cocon de première classe, autonomie plus de 800 km CLTC. Prix, environ 80 000 $. Face à un Mercedes EQS SUV à 140 000 $, le choix est vite fait. Le futur arrive et il porte l'étiquette Made in China. Avant, le monde se moquait des voitures chinoises. Aujourd'hui, elles sont plus belles, plus rapides, plus futuristes, 2 fois moins chères. Et la vérité, c'est que ces marques, Zeekr, Hi-Fi, BYD, Hongqi, Huawei, ne suivent plus l'Occident. Elles créent leur propre chemin. Est-ce fiable ? Est-ce sûr ? Tu en achèterais une ? C'est normal de se poser la question. Les tests, les normes, la disponibilité, tout évolue. Mais quand on voit ce qu'ils produisent, on doit se demander, sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une superpuissance automobile ? Est-ce que toi tu mettrais un EV chinois dans ton garage ? Dis-le moi en commentaire. Je lis absolument tout. Si tu es encore là, tu fais officiellement partie de la famille Les clés du luxe. C'est juste moi ici. Pas d'équipe, pas de studio, juste un gars, un micro, un laptop et des litres de café. Quand tu t'abonnes, tu me dis « on te voit, continue ». Alors lâche un like, dis-moi quelle voiture t'a le plus choqué et abonne-toi pour du vrai contenu automobile. Sans bullshit, sans marketing, juste la vérité sur roue. Ici c'est Les clés du luxe. et la route devient vraiment intéressante.